Ça, bienvenue, bienvenue. Coucou tout le monde, bienvenue à mon 48e jour de live consécutif d'interview live, 365 jours de live. Donc aujourd'hui, c'est, voilà, coucou Géraldine. Donc aujourd'hui, c'est Géraldine, mon invitée. Bonjour, bonjour. T'inquiète Alors, je pas, replace la coucou caméra parce que Fabienne. On fait les réglages au début, c'est normal. Donc, pendant que tu fais tes réglages de caméra, donc je rappelle le concept. Donc, je fais des lives de 20 minutes dans lesquels on va parler de toi, Géraldine, de ton parcours, de qui tu es. Coucou. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment un live qui t'est entièrement consacré pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Et donc, je remercie les personnes qui sont en live avec nous. Et donc, je rappelle aussi que je ne connais pas Géraldine. C'est vraiment la première fois qu'on échange. On a échangé un petit peu en message privé, mais c'est tout. Donc, je me réjouis de te rencontrer et de savoir qui tu es, quel est ton parcours. Voilà. Donc, si tu souhaites te présenter en quelques mots, et puis je viendrai te poser quelques questions au fur et à mesure. D'accord, merci. Voilà, enchantée. C'est vrai qu'on s'est jamais vu. Donc, je suis Géraldine Bergon. Moi, je vais pas me mettre dans une étiquette parce que j'ai toujours eu énormément de mal avec ça. Je préfère finalement parler d'un parcours qui peut amener des choses étonnantes au fur et à mesure de ce parcours et qui justement quand on accepte de recevoir ces appels et d'y aller, vient nous chercher dans des parties de nous-mêmes qui peuvent parfois être étonnantes et qui peuvent vraiment, enfin en tout cas, je parle pour moi, qui m'a amené à des endroits où je savais même pas que ça existait. Donc j'ai envie de parler un petit peu de ça dans ce parcours où je démarre finalement dans un truc hyper classique, c'est-à-dire je suis dans la gestion d'entreprise, je crée des entreprises pour les autres et je fais ça, je me régale pendant 10 ans vraiment. J'ai juste à un moment donné cette petite pensée qui arrive et qui dit bon, ça devient la routine, j'ai besoin de faire quelque chose et je vais vers le développement personnel parce que j'ai une espèce de passion de l'être humain et de son potentiel le plus fou, j'ai envie de dire, mais le plus normal en même temps. Je sens bien qu'on vit à des niveaux de nous-mêmes qui sont beaucoup plus petits que qui on est réellement et j'ai envie d'aller explorer ça. Donc, je deviens coach de vie pendant 15 ans à peu près. Je monte une école de formation au coaching de vie. Je forme des coachs avec des méthodes que je crée. Je fais des conférences. J'ai une chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui marche bien. Avec plaisir. L'effet miroir, je peux le montrer comme ça. L'effet miroir, c'est génial. Voilà. Ouais, l'effet miroir. Donc, pourquoi je choisis cette thématique avec tout ce que j'ai fait? Parce que ça me semble hyper important pour l'être humain s'il veut accéder à des niveaux plus hauts, de comprendre qu'il est quand même générateur de tout ce qu'il voit en face de lui, de tout ce qu'il crée, acteur, ouais. Et j'ai envie d'aider les personnes à démystifier ça, à voir, même moi, hein, ça a été pour moi aussi, voir comment est-ce que j'avais pu créer tel genre de situation. Alors, on sait bien que on a tous un monde intérieur et que c'est ça qui va se projeter à l'extérieur. Mais j'avais envie aussi de faire le chemin inverse, de partir de ce qu'on a créé et de se dire, mais comment est-ce que j'ai pu créer ça? Parce que c'est plus facile, je trouve, de voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on a créé physiquement, et de revenir voir à l'intérieur de nous ce qu'il y a finalement en nous qui a créé ça. Donc j'ai écrit comme un protocole sur lequel on peut s'appuyer pour faire ce chemin inverse. Transmet un témoignage. L'effet miroir, donc ton livre, Géraldine, a été transformateur pour moi. Merci. Bravo. Ouais. En tout cas, je suis assez contente parce que j'ai beaucoup de bons retours de gens, de personnes qui sont aidées dans le sens où elles ont pu comprendre que si elles vivaient telle relation, par exemple, en face, c'est parce que elles abritaient ce genre de pensée, ce genre de croyances, et
Et le chemin que je propose, c'est d'aller trouver la croyance exacte, pas quelque chose de général, mais la croyance exacte que chacun a à l'intérieur de lui. J'ai beaucoup pratiqué le pardon aussi, j'en parle dans le livre. Mais ce pardon qui est que nous sommes des êtres exceptionnels et qu'est-ce qui fait qu'on vient se coincer, se bloquer comme ça, rien de grave après tout, c'est juste des choses qu'on a attrapées, qu'on a pris, qu'on considère comme vraies. Eh bien, si ça nous apporte pas du bonheur, on le donne. Pour moi, c'est ça, le pardon aussi. Par le don de tout ça, je donne à plus grand qui va s'en occuper. Je retrouve mon axe. Marine qui nous dit passionnant comme travail, effectivement. C'est hyper intéressant de partir de ce que l'on a créé jusqu'à aujourd'hui et revenir justement en arrière pour comprendre, pour savoir et peut-être modifier ou réajuster la trajectoire finalement. Réajuster la trajectoire, exactement. Voilà. Et donc, j'œuvre pendant des années là-dessus. Et puis, paf, j'ai à nouveau un grand tournant de vie. Je pense que d'avoir enlevé. Il y a la vie finalement, je vais te dire comme ça, mais c'est pas tout à fait ça, mais qui m'enlève tout mon travail, tout ce que j'avais construit qui fonctionnait bien. Je me retrouve sur mon canapé avec plus rien, juste un papier, un crayon finalement pour essayer d'écrire des choses sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un tournant de vie majeur à nouveau qui arrive et qui me montre un autre chemin où il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, même dans ma façon de proposer les choses. Je fais quand même de la thérapie rapide, mais on sait très bien que ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, les transformations vraiment profondes et acquises. Et là, on m'explique que tout ça, ça peut être fait tous ces 4 mois peuvent être faits en 10 minutes, en fait, juste avec de la présence. Et je commence à expérimenter ça avec des clients. C'est-à-dire que je leur dis cette fois-ci, on va pas parler. Ils arrivent avec leurs thématiques les plus courantes, qui sont l'affectif, le relationnel, le travail. Et je leur dis, on va pas parler. Je vais juste être avec vous comme ça, en présence, une dizaine de minutes. Et évidemment, on va expliquer. Il y a un petit protocole intérieur à faire, donc j'applique. Je me connecte à la partie la plus haute d'eux-mêmes et je reste vraiment là-dessus. J'arrive à voir leur transformation intérieure dans ces 10 minutes, le chemin qu'ils font. Et au bout de 10 minutes, je leur dis c'est fini. Enfin, on arrête. J'osais pas arrêter pour être honnête, donc on discutait pendant une demi-heure. Et après, ces personnes-là rentraient chez elles et c'était fou parce que leurs problématiques dans les 3 jours qui suivaient étaient réglées. Et en fait, pour moi, c'est du nouveau qui est en train d'arriver. On voit bien combien ce monde est en train de changer et je pense qu'il y a des choses tellement nouvelles qu'on ne connaît pas encore qui vont nous être proposées, qui vont évoluer, qui vont nous permettre de transformer bien plus rapidement ce monde-là, de passer à un autre niveau de vie qui pour moi n'est plus le niveau de la survie, même d'aller chercher les blessures, etc., mais qui est vraiment de venir reconnecter rapidement son moteur et de créer, de revenir à qui nous sommes vraiment des êtres créateurs et pas des êtres qui sortons les rames bien souvent. Et la spécificité, c'est quand même qu'on m'a demandé de m'occuper bon, j'ai fait pas mal d'essais avec des particuliers, mais de venir sur les dirigeants. Il y a du travail. Hein. Alors là, ça a été très difficile pour moi, mais j'ai compris il y a du travail en tout cas. Comment? Tout à fait. Et il m'a été expliqué que quand j'allais m'occuper de ces personnes-là qui finalement chapeautaient d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes, ça allait faire comme un effet domino. C'est-à-dire que, et depuis cet été, je fais ça en fait. J'ai créé des groupes pilotes avec des dirigeants où il y a je pense, ma conscience qui se transfère quelque part et qui les ramène à un niveau où il n'y a plus toute cette pollution mentale parce que, bon, chez eux, ils sont stressés, pressurisés, il y a beaucoup de pollution mentale. Et en fait, tout ça s'est enlevé et ils reviennent à un niveau intérieur où ils peuvent prendre de meilleures décisions, des décisions tellement plus justes qu'elles sont puissantes. Ça va beaucoup plus loin, c'est que ce nettoyage est tellement profond, tellement important que eux aussi, finalement, ils vivent, j'ai envie d'appeler ça un miracle, mais
ils vivent des transformations relationnelles avec leurs collaborateurs, mais énormes, des dirigeants qui pressurisés, qui deviennent du coup des personnes très aimantes. Et il y a cet effet domino qui est que eux-mêmes après transfèrent même champ de conscience à leurs salariés, à leurs collaborateurs, qui récupèrent la meilleure version d'eux-mêmes. Donc finalement, tout le monde finit par récupérer la meilleure version d'eux-mêmes comme ça. Et du coup, quand tu dis on m'a demandé, on est d'accord que à chaque fois tu levais les yeux, t'es comme un canal finalement. Oui, oui, je suis quand même aidée, je suis guidée, je reçois des directions quelque part, des directions, des explications de en quoi est-ce que c'est important pour la période actuelle d'œuvrer comme ça. Il m'a même été dit que maintenant, il fallait que je passe à faire des conférences vibratoires pour toucher vraiment le plus de monde possible. Je t'avoue qu'à ce jour, je l'ai pas encore expérimenté, mais par contre, je suis très... Il faut quand même se jeter à l'eau. Il y a cette idée-là, suivre l'appel sans savoir si on va y arriver ou pas. Je vais le faire d'ici fin janvier, février. Il m'a été expliqué comment ça allait marcher, comment ça fonctionnait à l'intérieur de moi, quel positionnement je devais avoir, quel regard sur l'autre je devais avoir aussi pour que ce transfert puisse avoir lieu. Cet espace que tu offres aux dirigeants, je trouve que c'est une merveilleuse idée, que c'est sensé, et c'est juste parce que finalement, c'est vrai que dans le milieu salarial, moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été salariée. Et puis, quand on a la chance d'avoir des dirigeants qui sont axés plus amour à l'intérieur d'eux, ça va. Mais en l'occurrence, quand c'est pas le cas, quand on a des dirigeants qui sont vraiment pas focus là-dessus du tout, ça peut devenir très, très difficile. Moi, personnellement, j'ai vécu un burn-out aussi, donc c'est difficile. Et je pense que c'est une bonne idée en tout cas dans le milieu salarial, de partir du haut pour que ça transfère, quoi, et ça découle. Donc c'est ça, c'est ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se fait avec une simplicité, une facilité absolue, c'est-à-dire que ça m'a bien été dit aussi. Ils n'auront absolument pas besoin de passer par de la thérapie. Ça va leur faire peur. Hein. Et c'est fulgurant. Les dirigeants peuvent être un peu sceptiques à tout ça. Et si on leur parle de thérapie, ils peuvent faire un pas en arrière. Voilà. Il y a Laetitia qui te demande, est-ce que c'est un appel intérieur? Oui, ça a été tout à fait un appel intérieur. Comme j'ai dit, j'ai eu un arrêt total. Je me suis sentie un petit peu, ça a été un peu violent pour moi, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui se disait à l'intérieur de moi que je n'écoutais pas parce que justement, dans mon ancienne activité, j'avais énormément de travail entre l'école de coaching, entre les conférences, entre tout ça. Et j'écoutais pas. Je disais toujours plus tard, on verra. Mais la vie est plus forte que nous bien souvent et quand on veut pas s'arrêter par soi-même, elle va trouver un moyen de nous arrêter de toute façon. Et c'est là où j'étais sur mon canapé à écouter. Mais il y a aussi ce travail d'écouter l'appel, d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et à un moment donné, je me suis arrêtée de moi-même et j'ai pris une semaine. J'ai dit à mes amis, je vous préviens, je vais déprimer pendant une semaine. Je vais rentrer au plus profond de moi-même. Je veux trouver l'endroit où c'est facile, où c'est juste. Parce que quand c'est facile, c'est juste. Et c'est là que j'ai entendu toutes ces histoires de tu vas les changer vibratoirement. Tu vas faire aucune thérapie. On s'en fout des mots que tu vas dire pendant les conférences. C'est ta vibration qui nous intéresse. Et ça va aller très vite. Et c'est comme ça que le monde va pouvoir changer beaucoup plus vite. Alors mets-toi à l'œuvre. Donc j'ai été écouter cet appel, j'ai été le chercher aussi. C'est magnifique en tout cas, merci beaucoup. Ouais. On arrive gentiment à la fin de ce live, on touche aux 20 minutes. Ça passe tellement vite à chaque fois, je suis désorientée quand je vois l'heure, je me dis déjà. Merci beaucoup pour ces partages, pour ton parcours, pour qui tu es. Et je pense que nos chemins se recroiseront à un moment donné, ça c'est certain.
Ouais, je le sens. Je sens aussi. Je sens aussi. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui sont restées en live avec nous. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur. Vous avez participé, vous avez posé des questions, c'est génialissime. Donc merci. Et puis pour ma part, je vous dis à demain. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci à tout le monde. À bientôt.